Bonsoir. Vous êtes l'ambassadeur français en charge des pôles et des enjeux maritimes. Aujourd'hui paraît le rapport du GIEC. Tout est imbriqué, climat, pôles, mers et océans. Oui, on parle de 70% de la surface du globe, mais en fait c'est 80%. Si vous mettez ensemble, en effet, l'océan global, 70%, les pôles, l'Arctique et l'Antarctique, et tout le système de l'hydrosphère, en fait, des fleuves, des rivières et des zones humides, c'est 80% de la planète dont on parle et tout est imbriqué. Et en effet, quand ça va bien quelque part, ça va bien partout, mais malheureusement, ça va mal partout. Ça va mal partout parce que le sujet des pôles passionne, mais quand les pôles fondent, la mer va mal et les territoires de la Terre sont malheureusement en voie de submersion. Mais globalement, est-ce que l'on avance peu à peu? Il y a eu l'accord récemment sur la haute mer. On reproche souvent aux COP d'être restées stériles ou lettres mortes, mais malgré tout, il y a espoir que tous les signaux d'alerte et les bonnes intentions fassent finalement avancer les choses. Oui, on avance très vite. Pourquoi? D'abord parce que le climat, il y a 40 ans, personne ne connaissait. L'océan, il y a 20 ans, personne ne connaissait. Dans la perception du grand public, l'océan est en haut de l'agenda. En tout cas, il est haut de l'agenda des négociations, vous l'avez dit, que ce soit à Montréal récemment avec l'accord de protection de 30% des surfaces marines d'ici 2030, ou évidemment avec le traité de la haute mer à New York, dans le cadre des Nations Unies. Donc, en effet, je suis très optimiste, mais à partir d'un constat très pessimiste, parce que ça fait des décennies d'ère industrielle où nous avons non seulement négligé, mais massacré l'océan avec nos pollutions plastiques, industrielles, et avec tous les effets du changement climatique dont nous sommes responsables. Vous avez évoqué cet élan insufflé par les Nations Unies. Vous représentez la France et le président français. Et à ce titre, vous êtes en charge, en quelque sorte, du grand rendez-vous qui se tiendra en 2025 à Nice. Ce sera un rendez-vous peut-être capital. Nous avons choisi de le faire dans la région sud, à Nice. Et c'est pas pour rien, parce que Monaco est à côté. Et donc, les discussions que nous avons eues avec la principauté ces derniers jours, pendant cette conférence importante, aujourd'hui, la Monaco Blue Initiative, normalement, devrait faire de Monaco un acteur essentiel de tout cela. Oui, nous avons la possibilité en 2025 de faire pour l'océan ce qui a été fait en 2015 à Paris pour le climat. Et c'est ce que nous voulons faire. Et donc c'est ambitieux, mais nous allons réunir à très haut niveau le monde économique, probablement à Monaco pour tout vous dire, mais le prince décidera, et puis le monde scientifique à Nice, avant cette conférence politique, de manière à ce qu'avec la société civile, ensemble, il y ait un pacte, ce qu'on appelle un New Deal for the Ocean, qui permette évidemment, comme en 2015, d'avoir des objectifs et un agenda pour 2030. Oui, parce que la France que vous représentez est le deuxième espace maritime mondial. C'est un pays donc qui a un rôle important à jouer. Et dans cet engagement, il est, j'imagine, précieux d'avoir des alliés tels que le prince de Monaco, fervent défenseur des mers et océans. Oui, vous savez, en fait, il y a des pays qui ont des grands espaces économiques, mais il y a surtout des pays qui ont des grands leaders. Le prince Albert II, son ancêtre évidemment, mais lui aujourd'hui est un de ces grands leaders depuis si longtemps. Le prince Charles l'a été. Emmanuel Macron a vraiment, depuis le One Ocean Summit, notamment organisé à Brest l'année dernière, et en étant candidat pour organiser cette grande conférence des Nations Unies, est aussi un de ces grands leaders. Donc maintenant, on va essayer vraiment d'être très concret pour 2030. Décarbonation, lutte contre la pollution plastique, mise en place de ces aires marines protégées en haute mer, tous ces éléments extrêmement concrets, puis mettre ensemble autour de la même table ceux qui exploitent la mer, qui doivent l'exploiter durablement, ceux qui la protègent et ceux qui la gouvernent. C'est justement la pertinence de rendez-vous tels que la Monaco Blue Initiative, à laquelle vous avez participé aujourd'hui, en marge de ces grands jalons onusiens comme la conférence de 2025. Il est important qu'il y ait ce partage d'expériences comme il se déroule actuellement à la Monaco Blue Initiative. Monaco a vraiment été un lanceur d'alerte sur le sujet des océans. Et avoir ce rendez-vous régulier, en effet, où il y a une très grande mixité de cultures, mixité de pays, mixité d'intérêts aussi, fait que là, vous avez un groupe d'agents extrêmement concernés par ce sujet de l'océan et qui ont été des pionniers. Et c'est pour ça que, pour nous, ce qui a été fait à Monaco doit être mis en valeur à l'échelle des Nations Unies lors de cette conférence de 2025.
Et j'ai assisté à des débats passionnants sur la pêche, sur l'économie bleue, là, toute cette journée, dans une ambiance à la fois très chaleureuse, mais en même temps extrêmement studieuse et grave. Grave parce que ce dont nous parlons, c'est l'avenir de l'humanité, c'est la possibilité ou pas, en raison de la montée des eaux, qu'un milliard de personnes se retrouvent sous la mer. Enfin, il y a des enjeux majeurs pour nous tous, évidemment, et ici, ils sont traités de manière très exemplaire. Et des débats qui vont trouver un prolongement tout au long de la semaine à l'occasion de la Monaco Ocean Week à Monaco. Merci beaucoup Olivier Poirevaux d'Arvor d'avoir répondu à notre invitation alors que se tenait aujourd'hui la Monaco Blue Initiative. Merci à vous.